Madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être, et je ne le serai point. Cependant... Je ne... Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous le faites exprès? En disant, il doit avoir envie d'arrêter, allez, faisons la chose à l'envers, faisons-lui plaisir. C'était très bien démarré. Écoute, tu me l'as très bien donné, ça. Caroline. Et lui, c'est beaucoup plus rare, Gilles Duin. C'est rare, hein, t'as vu ça? Bon. Tu m'as donné ça remarquablement, une fois. Un peu comme le zigoto, là, tout à l'heure. Jonathan nous avait donné Ruy Blas. C'était fait un peu de n'importe quoi, ce que le personnage permet, d'ailleurs, dans son délire, dans son affolement, dans son frémissement, et tout ce qu'on veut. Bon. Mais on se disait, quelle comédienne! C'était éventuellement nul relativement à ce qu'il fallait faire, mais ça devenait un détail relativement à cet essentiel qu'est la situation. Bon, tu me l'attaques très bien. C'est pas faute qu'on se soit parlé pourtant de ce cependant. Toi, tu le rates d'ailleurs en attendant 1 heure. Bon. Et toi, tu le rates aussi parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors là, je ne sais pas ce que tu as avalé, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je ne sais pas si tu as eu un étourdissement. Bon, cette dame qui ne veut plus entendre un mot, qui va l'empêcher de parler, qui va essayer de le griffer, de le tabasser, qui à chaque mot qu'il dit, lui dit « Mais vous parlez encore, mais taisez-vous, mais ferme ta gueule, mais qu'est-ce que c'est, je t'ai rien demandé !» C'est d'une véhémence, d'une violence incroyable, il ne peut pas ouvrir la bouche, le malheureux. Cependant, il parle. Il a à peine dit son malheureux mot que tu le reprends à ton compte en le traitant de salaud dans la flexion et en reprenant le mot tout de suite. Cependant, il dit... Cependant... Ben, c'est quoi, ça? C'est même pas une défaillance, ça. C'est l'absence, ça. Recommencer. Ah... La double inconstance. Madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non. Pourquoi tu me dis « vous m'ennuyez » alors qu'on s'est pris... Ça, elle ne cherche pas. Ou alors, c'est que tu as été dirigé par je ne sais pas qui, je ne veux pas le savoir, qui t'a dit « pense que tu dis vous m'ennuyez ». C'est pas la peine de le penser, faut le dire. Elle lui dit « merde ». Seulement à l'époque, dans ce répertoire-là, merde, ça pouvait se traduire par « vous m'ennuyez » ou par une autre expression, mais c'est aussi franc. J'aime mieux « merde » que « vous m'emmerdez ». Surtout que l'on n'est plus à prendre des gants, hein. On n'en a pas assez parlé de ce « merde » qui est le support de toutes les attaques de pièces. Qu'est-ce donc qu'avez-vous, merde? Toutes les pièces commencent comme ça, par quelqu'un qui ne veut pas parler à un autre. C'est ça, la situation de base. Et petit à petit, à cause de ce que dit l'autre, on va donner, comme si on ne voulait pas, l'explication aux retrouvailles du génie des auteurs dans leurs expositions. Tout est dans le V. Quelquefois, une première réplique de pièce contient toute la pièce. Madame Simone, génie, expliquait ça très bien. Le début de la Parisienne. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Toute la pièce était jouée, en principe. Tout. Le rythme, l'intention, le caractère, le style. Une phrase plus longue se disait pareil. Je ne le veux pas. C'était non. Jusqu'à la dernière réplique. La confiance, M. Lafont. Non. Une chose. En tout cas, au début d'une scène. Ça ne va pas toujours jusqu'à la fin de la pièce. Là, ça contient tout. Tu vas avoir une petite variante, un petit virage quand il va te dire « Harlequin ». Vous le verrez, mais tu as le temps. Surtout que cette scène-là, elle est commencée depuis longtemps. Ça aussi, il faut se le rappeler. On se l'est déjà dit, puis il y a ceux qui ne l'ont pas entendu. Quand on commence une scène, quand on commence une pièce, c'est la fin. C'est le commencement de la fin. L'auteur nous prend au moment où il n'y a plus qu'à conclure, juste avant l'agonie. Puis ça se termine par une mort ou un mariage, selon l'auteur. Mais la fin de l'agonie qui précède la mort ou le mariage. On a vécu pendant des années, on a été élevé d'une certaine manière, puis il y a eu les mois précédents, et puis il y a eu le temps qu'il faisait, et puis il y a eu les journées précédentes. Et ce qui s'est passé, qui fait partie de la pièce, l'enlèvement de Sylvia et d'Arlequin, c'est dans la double inconstance que l'on commence au moment où on arrive en même temps que l'auteur. On le prend là en marche, parce que c'est rassemblé, c'est condensé, et on va apprendre
grâce à cet état suprême d'exaspération, certaines des raisons de cette exaspération. Que tu es Marlequin, qu'on te l'a enlevé, que tu es jalouse, que tu es inquiète, qu'il est peut-être mort, etc. C'est ça ta situation, toi, globalement. Et tout ça est contenu dans le merde. Et je vous dirai merde jusqu'à ce que j'aurai vu Harlequin dont on m'a séparé. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me presser d'être plus raisonnable, ça sera bientôt fait. Tout ce qui précède cette réplique-là, ça veut dire non, madame, il faut déjeuner, je ne veux pas déjeuner, je veux mourir de faim pour vous emmerder. Mais madame, ceci, non, non, merde, vous m'ennuyez. Donc tout, puisque tout est dans cette attaque, la première réplique elle-même est dans l'attaque de la réplique, donc la lettre, je vais jusque-là. Et c'est emmerdant un V, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais si tu es dans ton V, ça contient « vous m'ennuyez ». Et tu n'as pas besoin de faire « vous m'ennuyez ». On l'entend ça aussi, ça se joue comme ça. « Vous m'ennuyez ». Vous m'ennuyez. Nuyez. T'es calémite. Nuyez, nuyez. Vous m'ennuyez. Ça veut dire merde. Et puis comme on n'est pas sourd, on entend vous m'ennuyez. Et après 10 répliques, on se dit qu'est-ce qui a écrit ça? C'est assez joli comme. Bon. Car après, le style irise, comme disait Giraudoux. Reprenez. Oh, faut pas que je fasse des choses comme ça. Ah, la technique. Mais madame, écoutez-moi. Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que quand tu te retournes, c'est bien ça. C'est bien votre semblant de mise en scène là. Elle veut sortir. C'est vrai, c'est la situation. Elle veut sortir. Bon, c'est fermé là. Elle veut repartir de l'autre côté. Mais moi, ça me vient naturellement, mais avant même de te le faire et te l'indiquer. Tu t'arrêtes parce que tu sais qu'il entre, toi. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu me montres que... Ah! Et il m'a suivi. Toi, tu t'es retourné et tu as fait... Je joue ce que je savais qu'il allait se passer. C'est exactement le contraire de notre métier. Je veux sortir, je pars de l'autre côté. Ah merde, il revient, ça, c'était pas prévu. C'est forcément cette réaction-là. Peut pas y en avoir d'autres. Si tu vois quelqu'un ramper en disant ça ou se mettre le doigt dans le nez, tu te dis c'est une mauvaise mise en scène. Il n'y a en général qu'une chose à faire, mais comme c'est la plus simple, c'est la plus difficile. Allez, once more with feeling. Allez! Mais madame, Oh. écoutez-moi. Bah non! Non! T'as vu, ils ont tous crié en même temps que moi, je les ai entendus. Tu fais ce pourquoi on s'est arrêté pendant 1 heure, je sais pas combien, sur Hippolyte. Mais madame, écoutez-moi. Mais après, je peux rien dire, moi. Ou alors c'est ça ma réplique. Madame, écoutez-moi. Bon. Mais si après j'ai à dire vous m'ennuyez, je peux pas. Mais madame, écoutez-moi, tu joues au ping-pong? Bah, faut apprendre. Toc, toc! J'y joue pas non plus, mais j'ai vu faire. Ben ça, c'est du ping-pong. C'est du pique-pendre, comme on dit dans Fédo. C'est pas possible, ça. Mais madame, écoutez-moi, merde! Mais il faut pas être raisonnable. Non, faut pas l'être, je ne le serai point. Hein? Ne recommencez pas, on va faire ce qui est très difficile, sans le mouvement. Allez, attention, 2 mesures avant F. Il vient d'entrer. Mais madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ah oui, mais je t'ai pas dit sortir le « vous m'ennuyez ». Vous m'ennuyez, pas les autres. Car... Ben oui. Parce que tout prend un sens selon la manière dont... La preuve, vous voyez, tout prend un sens. Vous m'ennuyez. Allez, redis-lui ce que tu as à lui dire, toi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Mais dis donc, tu veux... Est-ce que vous êtes... Moi, la sonde. Reprends au-dessus. Mais madame, mais si avec l'attaque de la réplique, mais madame, écoutez-moi, non, ne faut-il pas... Non, voilà, main.
Tu veux l'attraper au lasso, elle fout le camp, tu vas être puni si tu la ramènes pas à ton maître. Gna, gna, gna. Allez, jouez-moi les Misfits, allez. Vous m'ennuyez. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Il ne faut pas l'être, et je ne le serai point. Cependant, Non, ça dure 1 heure. C'est trop. Parce que c'est là, voilà, encore une fois, le métier. Et pourquoi il faut que ça ait été tellement travaillé pour que ça ait l'air d'être spontané, impromptu, involontaire. Il faut que tu saches, voilà, c'est que le musicien, il joue son truc, puis il faut qu'il sache que là, il s'arrête parce que c'est l'autre. Bon. Et bien toi, il faut que tu saches qu'il va ne dire que cependant. Donc il faut que tu restes, toi, personnage, on se comprend, hein, dans l'état qui fait que le rythme, etc., mais toi, exécutante, il faut que tu saches que tu n'as que ces 3 malheureuses syllabes pour. Sans ça, tu te laisses piéger. Alors ça donne nanana, non, nanana, non, cependant. Et ça, c'est la mort. Ça, c'est le petit temps où c'est foutu. Parce que tu n'en penses pas à quelque chose. Tu ne fais pas ton texte. Cependant, il continue. Et cette inflexion-là, tu l'attribues à cependant. Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et c'est comme ça que tu renouvelles un rôle. Pour les gens qui connaissent bien la pièce, qui l'ont déjà vue, bien jouée, par des gens quelquefois conventionnels, mais dont c'était le métier, bon, et qui disaient « Cependant, je ne pourrais avoir de raison ». Les mots. Si tout d'un coup tu fais ce que faisait Yvonne Debray, Madame Simone, Berthe Bovy et bien peu d'autres, cependant, on peut faire ce qu'on veut. La preuve, c'est qu'on déforme les œuvres à loisir. Donc on peut nous aussi leur ajouter du moment que c'est fidèle. On ne se contente pas de dire des choses imprimées, c'est le contraire de notre métier. Ça, c'est la proposition qu'on nous fait, c'est le code. Et il se trouve que l'auteur a son style et que de préférence, c'est beau. Ce n'est pas notre métier, puisqu'on peut jouer la comédie sans parler. Les mots, ça vient toujours en plus, quand c'est indispensable. Ce que nous disait Berthaud, dès les premiers cours, tu parles que lorsque tu ne peux plus faire autrement. Jouer la comédie, c'est parler lorsqu'on ne peut plus se taire, que ça devient irrépressible. À ce moment-là, on sait qu'on est dans le rythme et dans le mouvement. Et puis, le style de l'auteur s'en accommode, puisque c'est lui qu'on sert, avec cette vivacité-là. Allez, vivace, la réplique d'avant. Ne faut-il pas être raisonnable? Ne faut-il pas être raisonnable? Non. Il ne faut... Vas-y. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, reprenez. T'as pas respiré d'en bas, Gilles Dubin, t'as respiré des épaules. La preuve, c'est que t'as fait ça. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être, et je ne le serai point. Il faut réaccentuer, Cependant. ma petite chérie, Caroline. Pas non, il le faut. Non, il le faut. Non, il pourrait n'y avoir que non. Alors fais-moi très bien ton nom. Non. Ah, mais encore autre chose après. Je l'ajoute à mon nom. Non, il ne faut pas l'être et je... Il te dit, ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être et je ne le serai point. C'est tellement plus facile si tu reprends ce que te dit l'autre, à peu près quand c'était pris exactement, comme tu dois le dire toi après. C'est ça, quel que soit le rythme, hein, la phrase de Dullin. Enfin, il disait ça à la fin de sa vie, c'est pour ça qu'il trouvait ça facile. Tu me parles, je t'écoute, je te réponds, c'est tout, en fin de compte. Allez. Mais il faut écouter, hein. Et regardez comme c'est grave. On vit l'époque, hein. Bon, l'espèce se dégrade au jour le jour, mais le fait que ça commence par le sens le plus important chez l'homme, l'oreille. Plus personne n'écoute, ni ne comprend, ni n'entend. Il faut répéter les choses 3 fois. Ça n'intéresse plus rien. On se met des trucs dans les oreilles, partout. Les oreilles internes sont complètement salopées. Dommage qu'on n'ait pas le temps, je vous dirais. Une conférence du professeur Tomatis. Étant donné que le fœtus commence à entendre à 3 mois dans le ventre de la mère, c'est le premier sens. On est tout entier une oreille. Vous avez entendu parler de l'auriculoponcture, quand même. Bon. Tout se rattache à l'oreille, parce que tout se rattache au verbe. La parole. Hein? Qu'est-ce que c'est, Jésus? C'est la parole vivante du Seigneur. On est la parole vivante de notre auteur. Parole vivante, texte debout. Donc il faut que tout ça soit maîtrisé, soit aimé.
Non, il ne faut pas l'être, justement. Moi, j'ajoute simplement un petit justement, ça donne un sens à ma phrase. Ne faut-il pas être raisonnable, te dit-il bêtement à une interrogation négative. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, justement, je pense. Il ne faut pas l'être, et je ne le serai point. Et il y a une petite différence entre il ne faut pas l'être et je ne le serai point. Ça, c'est la phrase apprise, la petite différence qui fait qu'il y a le relief. Il ne faut pas l'être et je ne le serai point. C'est aussi bête que ça. Ça ne se fait pas tout de suite, mais c'est aussi bête que ça pour l'obtenir. Allez. Ne faut-il pas être raisonnable? Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être et je ne le serai point. Cependant... Je ne veux point avoir de raison. Et quand même, vous recommenceriez 50 fois... Et quand vous recommenceriez, il n'y a pas même. Quand même, c'est une expression moderne. Il n'y a pas même. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, la phrase est déjà suffisamment difficile à articuler, ne la complique pas. Et quand vous recommenceriez 50 fois, vous ferez l'exercice. Hein. Et quand vous recommenceriez 50 fois, allez. Mais sois bien dans ton et, justement. C'est le secret. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant... Et quand vous recommenceriez 50 fois votre... Tu vois, t'as savonné. Recommence. Recommence. Me vient à l'esprit une phrase, mais je ne sais plus de qui c'est, ceci de Lily Lehmann, je ne sais plus qui, pendant qu'on fait tout ce travail. J'espère vous avoir prouvé combien, pour qui ne veut pas tricher, l'art est difficile. En fait, c'est ça notre but, surtout. Hein. Et ce qui me fait plaisir, c'est que vous l'éprouvez tellement, encore une fois, par tout ce courrier dont je vous remercie, mais par des petits échanges, quelquefois, ah oui, quand on voit que, etc., on va voir les pièces différemment. Tant mieux. Allez. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant... Ah, mais cogne pas le mot. Il se suffit à lui-même, là. Tu l'as fait avant, cependant, je ne veux pas avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je n'en veux point avoir. Que ferez-vous, là? Oui. Pense bien, vous allez me faire chier longtemps comme ça. Où est Harlequin? Où est Harlequin? Vas-y. Seulement, si tu vois pas Harlequin pendant que tu dis tout ça, c'est comme une Armande qui ne voit pas Clitandre pendant la première partie des Femmes savantes. Hein. Si tu l'as pas là, gros comme ça, vas-y. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je ne veux point en avoir. Que ferez-vous, là? Allez! Alors, il m'a vu faire la grimace, alors tout s'arrête. Parce que tu as fait une faute affreuse, et je n'en veux point t'avoir. Je ne sais pas ce que tu as dit. Dieu sait que quand on travaille, je vous dis, fous-toi du texte. Bon, ben ça, on corrigera après. Mais quand on en arrive à ne plus avoir qu'à lire le texte, il faut que ce soit le bon. Hein. C'est quand même mieux écrit que nous. Allez, après, encore un petit peu. C'est que vous avez soupé hier si légèrement c'est que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Mais qu'est-ce qu'ils ont, Oh. Lève le pied, t'as la langue prise. Oh. C'est que vous avez tout bête, sincèrement. Allez, pas de concloyote, vas-y. C'est que vous avez soupé hier si Mais légèrement... cogne pas le mot, c'est parce que t'as pas la pensée. Mais si je vous dis ça, c'est parce que vous allez être malade ce matin. Il faut que tu penses ça d'abord. Mais vous allez être malade, vous avez mangé si peu hier. Donc toi, tu penses la phrase que j'ai apprise, page 21. C'est que vous avez soupé hier si légèrement. La preuve, c'est que tu es arrivé là, tu savais plus ce que tu avais à dire après. On commence une phrase sans savoir pourquoi on l'a dit. Il y a qu'au théâtre qu'on fait ça. C'est que vous avez soupé hier si légèrement. Mais vous avez soupé hier si légèrement, vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et puis alors, je vous accorde, hein, les autres en font d'autres. Toutes les élisions du moment que ce n'est pas vulgaire. Tout plutôt. C'est que vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Non. Moi, je travaillerai d'abord en disant, vous avez soupé hier si légèrement, vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Ça suffit pour faire croire que c'est pas une phrase écrite. Vas-y. Et pourtant, c'est la même. Allez, allez. C'est que vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Oh, madame. T'as trop vu jouer à Anémone, qu'est-ce qui se passe? Oh, et encore, c'est pas la pire. Et moi, je hais la santé. Elle est malade. Et moi, je hais la santé. Au contraire, il la met au maximum de ses facultés, tellement il l'énerve. Et moi, je hais la santé. Elle finit par dire des conneries. Et elle le sait, mais elle le fait exprès. Et moi, je hais la santé. Je suis bien aise d'être malade.
Là, vous pouvez remporter tout ce qu'on apporte, je ne veux ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. T'emmerdes ça, hein? Jusqu'à ce que j'ai vu Harlequin. Là, tu prends un grand temps. Nous, Harlequin. Première fois. Puis après, dont on m'a séparé. Voilà, mes petites résolutions. Allez. Et moi, je hais. Non, fais pas, ça sert à rien, ça, ma chérie, tu vois. Regarde. Non, au contraire. Ah bon, faut recommencer. Attends, j'arrive. Mon image, mon intention, ici. Drôle de métier, hein, ici, comme ça. Tu peux être très détendu avant de se... Bon. Et moi, je hais. À la demande. Il fait froid, une bûche dans le feu. Hop, c'est tout. Allumez. Vas-y. Et moi, je hais la santé. Bien. Et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à m'envoyer tout ce qu'on apporte, car je ne veux ni déjeuner, ni souper, ni déjeuner. Oh, je Oui, ne mais veux tu qu'être vois, alors fâchée. ça... Ah, ah. Oui, vous pouvez. Vous pouvez, parce que là, je la trouve formidable. Là, tu aurais pu finir en femme préhistorique. On aurait quand même dit quelle comédienne. Oh. Ça, je m'en fous, tu comprends, parce que tout d'un coup, ah, c'est tout ça qui est venu. Puis après, on le canalise. Ah, écoute, c'est tellement bien qu'on va arrêter là.